Quand j'avais moins de 15 ans, j'ai pu pour la première fois descendre l'avenue du château et alors là ça a été une évidence en fait. Je me suis senti curieusement à ma place. C'était véritablement, je peux le dire, vraiment une obsession. C'est-à-dire pour moi chaque minute qui passait, si je n'étais pas utile à un château, c'était du temps perdu. Alors la mérule, c'est un champignon qui mange le bois. S'il a un petit peu d'humidité, il va se développer partout, mais là où on ne le voit pas. Et on va s'en rendre compte en fait une fois que les dégâts sont faits. Si on ne fait rien, on va se retrouver avec un château qui s'écroule complètement, en passant dans une trentaine d'années en haut de l'avenue et en se disant « Oh regarde la jolie ruine dans le bas de l'avenue ». Parce que quand vous avez une toiture qui va faire plusieurs dizaines de tonnes et que ce qui la soutient est mérulé, bah en fait vous n'avez plus aucune assurance que la toiture elle va rester debout. Donc à partir du moment où on refait toutes les charpentes, on garde, comme on est classé monument historique, un grand maximum de ce qui est 18e. Si on refait la couverture qui est dessus et qu'on refait l'étanchéité de toutes les façades, suivi du traitement contre le champignon, là à ce moment-là on peut être à peu près sûr qu'il n'y a plus de soucis pour les 80 à 90 ans à venir. Bon, en gros, c'est 1 million pour l'extérieur, 1 million pour l'intérieur. Et comme je n'ai pas du tout de fortune personnelle, je ne peux pas l'assumer. En mai 2018, on apprend qu'on est élu monument emblématique de région Normandie dans le cadre de la mission patrimoine, la mission Bern, qui est donc portée par Stéphane Bern, FDJ et la Fondation du patrimoine. Et là, ça s'accompagne d'un soutien financier de 490 000 €. Aujourd'hui, on a réuni 760 000 €. Donc il y a les 490 000 € apportés par FDJ et par la mission Bern et la Fondation du patrimoine, qui sont salvateurs. Clairement, ça a donné l'impulsion pour pouvoir lancer le chantier. Comme je le disais, ça nous a permis aussi d'envisager ce chantier sous un autre angle, pas juste de la sauvegarde, mais de la restitution. Et on a eu la chance, par la Fondation Mérimée et la Fondation du patrimoine, de toucher différents mécènes. Le deuxième des points, qui est à mon avis aussi important pour le lieu que le soutien financier, c'est la médiatisation qui s'en est accompagnée. Je vais donner juste un exemple. En 2017, avant le loto du patrimoine, on accueille un peu plus de 7000 personnes sur la saison en visite du parc, événements, etc. En 2018, année du loto du patrimoine, on accueille 32 800 visiteurs dans le parc. Et là, ça change tout. C'est en fédérant, en ayant cette notion que ce bâtiment a une envergure bien plus importante qu'une propriété vénale foncière d'un seul individu, on sent un soutien derrière nous, autant un soutien humain que du coup, par conséquence, par ricochet, une perspective financière qui est là et qui est solide. C'est du brut.